J'aimerais vite fait fortifier une personne à travers ce court message. Et ensuite, nous allons clôturer, malheureusement. J'aimerais tellement continuer ces instants dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur nous fera grâce d'organiser très bientôt une deuxième édition de ce genre de culte d'adoration. Très, très bientôt. Plus invités encore. Et voilà. Le thème de cette exhortation est lorsque mon Jésus arrivera. Dis à ton prochain, lorsque mon Jésus arrivera. Mon problème se transformera en solution. Ma maladie en guérison. Alléluia. Vous savez, ça c'est une des histoires qui m'a épatée dans la Bible. C'est l'histoire de Lazare. Je ne vais pas être long. Vous connaissez peut-être tous le texte dans Jean 11. Ceux qui ont leur Bible, nous allons dans Jean 11. Dans ce texte, la Bible nous parle de Lazare qui est malade. Je ne vais pas le lire parce qu'il est très long et nous courons derrière le temps. Vous pourriez le lire à la maison. Alors la Bible nous parle que Lazare, qui est le frère de Marie et Marthe, tombe malade. Alors Marie envoie les gens afin d'annoncer au Seigneur Jésus que son ami Lazare est malade. Moi, si on me prévient la maladie de mon ami, comme par exemple Elisa, même s'il faut que je fraude le Thalys, je vais frauder parce que c'est mon ami. Et si on m'annonce qu'elle est dans un état grave, je vais vraiment tout faire pour aller. Mais Jésus, il attend encore 2 jours. Je trouve ça tellement bizarre. Je me dis, mais il aime Lazare. Pourquoi est-ce qu'il ne part pas le jour même? Il part vite rejoindre Lazare. Mais Jésus reste tranquille. Il dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Et les gens qui étaient avec Jésus, sûrement ils le trouvaient un peu fou. Ils se disent, mais attends, son ami est malade, lui il reste ici encore 2 jours. Et Jésus leur dit que Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Souvent Dieu te dit, calme-toi, je vais accomplir ce que j'ai dit, mais tu doutes. Tu dis, ah, Seigneur, tu vois bien que les huissiers viennent de passer. Tu vois bien que le docteur a dit que ma maladie est incurable. Mais tu dis encore que tu vas me guérir. Et pourtant, les médecins ont déjà tout fait. Combien d'opérations je n'ai pas eues? Et ce que j'aime encore, il y a une différence entre Marthe et Marie. Marthe s'est plainte lorsqu'elle a vu Jésus. Elle a dit, mais si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et ensuite, nous voyons Marie qui arrive et elle tombe à ses pieds. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prosterne, donc elle adore. Vous voyez la différence? Elle adore. Pourquoi lorsque Marthe, elle a dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort, Jésus n'a pas directement cherché où est Lazare. Non, ce n'est que quand Marie s'est prosternée qu'elle a dit, où est Lazare? Donc ce qui touche le cœur de Dieu, j'aimerais aller encore plus loin. Lorsque nous lisons la Bible, Luc, la Bible parle de Marthe et Marie. Et ce que j'aime encore, je reviens encore dans le livre de Jean. La Bible nous dit dans Jean 11:2, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux. Et lorsque nous voyons dans le livre de Luc, nous voyons que Marthe était tellement occupée à s'occuper dans la cuisine, à faire à manger, tout ça. Mais Marie était au pied du maître. Ceux qui demeurent au pied du maître voient ce que les autres ne voient pas. Ceux qui demeurent au pied du maître ont les révélations que les autres n'ont pas. Il y a un secret qui se cache au pied du maître. Et lorsque Marie est au pied du maître, elle écoute. Qu'est-ce que Jésus lui disait? Des révélations. Mais aujourd'hui, on préfère faire le ministère que l'intimité. Je peux me tenir devant vous, mais il n'y a rien qui dépassera mes moments seuls avec le Seigneur.
Des fois même, je cherche la face de Dieu chez moi à la maison et mon père, il toque à la porte. Il dit, hey, tu fais du bruit. Je l'écoute même pas. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Même des fois, j'adore le Seigneur, il y a les voisins qui toquent. Je fais, c'est entre mon Dieu et moi. Talingaté. Il y a plus des personnes qui préfèrent servir, préfèrent tenir le micro, la soif du micro. Mais ils n'ont aucune intimité avec le Seigneur. Alors que c'est au pied du Maître que tout se passe. Vous savez, ce qui s'est passé aujourd'hui est tout simplement le résultat de ce qui s'est passé au pied du Maître. Et ce que j'aime dans cette histoire encore, on dit à Jésus, il sent déjà. Mais Jésus s'en fout qu'il sent déjà. Celui qui a guéri Bartimée est toujours vivant. Celui qui a ressuscité Tabitha est toujours vivant. Celui qui a fait des différents miracles est toujours vivant. Celui qui a changé l'ombre est toujours vivant. Il peut juste faire ça à cet instant. Et ton problème se change en solution. Mais c'est une question de foi. Ce qui empêche encore la gloire de Dieu dans ta vie, c'est la foi. Tu doutes de ce que Dieu peut faire. Tu réponds toujours, mais Seigneur, ils ont dit que. Ma famille a dit que. Toujours, ils ont dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Non, je ne peux pas servir Dieu parce qu'ils ont dit que, voilà, ma réputation, mon passé. Ok, eux ont dit, mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Vous savez, je suis ce genre de personne, les hommes aiment me coller des étiquettes, mais le plus important, c'est l'identité que Dieu me donne. J'aimerais que tu saches ça. Les hommes disent, oui, tu es ceci, ta maladie est incurable, tu ne vas jamais y arriver, mais qu'est-ce que Dieu dit? Ce n'est que ce que Dieu dit qui compte. Jésus s'en fout de tes problèmes. Jésus s'en fout de combien de temps ça fait déjà que tu souffres dans cette maladie-là. Vous savez, c'est pour une raison. Alors que tu attends la guérison de Dieu, ce n'est pas un moment où tu dois te lamenter. Vous savez, un adorateur est également un homme ou une femme de foi. Tu l'appelles Jéhovah Rapha, sachant qu'il y a la maladie. Parce que tu sais que tu auras la guérison. Et tu sais que tu es déjà guéri. La maladie ne te fait même pas peur parce que tu sais que tu sers un Dieu qui est Jéhovah Rapha. Les vicis ne te font même pas peur. Parce que toutes les richesses du monde appartiennent au Seigneur. Il est capable de remplir ton compte avec 1 million d'euros. Il peut le faire, mais tu doutes. Ah, est-ce que Dieu peut dire gros ça là? Arrêtez ces choses-là. Moi, j'ai vu plusieurs fois le miracle dans ma vie, dans ma famille. Je peux témoigner que Dieu est vivant. Il n'y a personne ici qui va me dire que oh non, Dieu n'existe pas. Il a fait hier, aujourd'hui, il ne peut pas faire. Non, question de foi. Question de foi, je vous dis. Parce que la Bible nous dit, si tu crois. J'aimerais réveiller l'adorateur, l'adoratrice qui se cache en toi. La femme de foi et l'homme de foi qui se cache en toi. Dieu, il ne recherche pas des personnes qui se lamentent à chaque fois. Oh, oui, Seigneur, t'as vu? Mais non, adore. Et j'aimerais te dire quelque chose. Si le Seigneur ferme la porte A devant toi, adore-le. Pourquoi? Parce que s'il ne ferme pas la porte A, tu ne pourras pas ouvrir la porte B. Donc, ce qui veut dire que on te vire étant femme de ménage, toi tu pleures alors que Dieu veut faire de toi chef quelque part. Tu rates ton année, tu pleures alors que Dieu a permis ça afin que tu rencontres une connexion divine qui va t'emmener quelque part. Ne jamais se lamenter, ne jamais se fâcher lorsque Dieu permet un échec ou Dieu permet quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Vous savez, Dieu n'agit pas lorsqu'on le supplie. Non, agit. Il va agir en son temps. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas parce que tu dis oh, aujourd'hui tu dois. Non. On n'oblige pas Dieu. Parce que vous savez, notre vie est faite de plusieurs témoignages, pas seulement un seul. Plusieurs témoignages. Et Dieu prépare ton témoignage, ta maladie, ton problème, peu importe ce que tu traverses, et pour la gloire de Dieu, afin que tu témoignes. Peut-être tu as commencé à prier pour ton problème depuis l'année 2016 a commencé. Tu as fait des déclarations le 31 décembre. Cette année 2016, je vais voir ceci. Mais jusqu'à présent, tu n'as encore rien vu. On n'est pas encore l'année 2017. Moi, je dis tout le temps, même un 31 décembre, Dieu est capable de faire quelque chose. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité que Dieu est capable de faire quelque chose.
Et une chose est sûre, lorsque nous sortons en ce lieu, sachez qu'il y a de nombreux témoignages qui vous suivent. Je vous dis. Parce que vous savez, lorsqu'on était en train de prier la nuit, le Seigneur nous a fait grâce à ma soeur de pouvoir voir les anges qui déversaient des sacs avec beaucoup de choses. Ce qui fait que lorsque même je suis entrée en ce lieu, j'ai senti cette présence-là. J'ai vu ça et j'ai vu comment les anges dans la salle étaient en train de restaurer, de délivrer. En train même de briser les chaînes, les liens de famille. Il était en train de le faire. Même si ta famille a dit, même si tu es consciente que dans ta famille, après un certain âge, vous mourrez, à partir de maintenant, c'est fini. À une certaine période, il y a telle chose qui doit se passer. C'est fini. Tout ça, c'est fini. J'aimerais juste te dire que Dieu s'en fout du fait que les hommes parlent. Ce n'est que ce que Dieu dit qui compte, car lui, il a le dernier mot. Vous savez, Dieu va attendre que les hommes parlent, ils parlent. Mais quand ils se lèvent, vous savez, lorsque Dieu se lève, il y a beaucoup de personnes qui vont même dire que ça c'est de la magie parce qu'il fait ce qui est impossible aux yeux des hommes. Les docteurs n'auront plus rien à dire. Ils vont dire, mais nous on avait dit qu'ils n'auront plus rien à dire. Le médecin des médecins c'est Jésus. Celui qui donne l'intelligence c'est Jésus. J'aimerais dire à une personne ici, peu importe le nombre d'années que tu as traversé avec cette maladie, sache une chose, cette maladie est faite pour la gloire de Dieu. Et tu vas témoigner. Nous voyons beaucoup de personnes témoignent du sida, témoignent du cancer, témoignent de différentes maladies. Et Dieu peut aussi le faire pour toi, mais il est question de ta foi. Arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Adore. Seigneur, je t'adore parce que j'ai perdu mon boulot. Je t'adore parce qu'ils ont dit que ma maladie est incurable, mais toi tu es Jéhovah Rapha. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Paul et Silas se retrouvaient dans la prison, ils ont tout simplement adoré et loué le Seigneur. Les chaînes qui les liaient les ont lâchées. Il y a une puissance dans l'adoration et la louange. C'est ça qui touche le cœur de Dieu, je vous dis. Si tu veux pleurer, pleure, mais ne te lamente pas. Adore Dieu en pleurant parce que tu sais que ton Dieu va se lever. Nous avons tendance à chanter ce chant. Je reconnais que tu peux tout, mais nous ne réalisons pas ces paroles que nous chantons. Nous ne réalisons pas. Nous disons que rien ne lui est impossible, mais nous doutons quand même de ce que Dieu peut faire. Et pourtant, il peut tout résoudre. Même ce soir, Dieu est capable de faire quelque chose. Mais j'aimerais que nous nous tenions debout. Parce que le Seigneur va réveiller cette femme de foi qui est cachée en toi. Cette adoratrice, cet adorateur qui est caché en toi. J'aimerais que tu commences à prier. J'aimerais que tu commences à prier. Reconnais vraiment que Dieu peut tout faire. Reconnais. Regarde tes problèmes en face et tu dis, Seigneur, tu peux tout résoudre. Tu peux tout. Tout. Rien ne t'est impossible. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Continuez à prier. Maintenant que ta gloire me rende visible, que ta gloire me localise, que ta gloire restaure mon âme, mes pensées, que ta gloire rende visible la solution que tu as déjà dirigée, élaborée pour moi. Merci Seigneur pour les anges ici en ce lieu. Que ta gloire restaure mes pensées, mon cœur, mon âme, ma vie. Le Saint-Esprit est en train de me souffler guérison. Je veux Raphaël en ce lieu, il est en train de guérir. Hey, sois connecté, connecté. Élève vraiment ta voix, je veux t'entendre prier. Guérison. Je vais Raphaël en ce lieu. Celui qui a délivré par la silence en ce lieu. Il y a la délivrance en ce lieu. La délivrance. Éternel, merci car tu veux faire quelque chose. Alléluia, merci. Les personnes qui sont au lieu avec des problèmes d'argent, sachez que Dieu est en train de résoudre ça. Dieu est en train de résoudre ça. Lève juste tes mains. Lève juste tes mains. Hey. La cabacete. La cabacete. La cabacete. Hey. Saint-Esprit est en train de me parler par rapport à cette sœur qui est en jean, tout derrière. Oui, toi. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de guérir tes blessures intérieures. Tu as longtemps pleuré. Tu as connu l'abandon, le rejet, même de ta famille. Je ne sais pas si ce que je dis est vrai, mais c'est ce que le Saint-Esprit me souffle. Mais Dieu est vérité. Et tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire. Parce que le Seigneur, lorsqu'il me montre ton cœur, c'est un cœur rempli de blessures. Sache qu'il y a une restauration qui est en train de se faire. Une restauration. Et toutes les fois où tu pleurais seul dans ta chambre, tu as eu comme l'impression que Dieu ne t'écoutait pas. Il écoute, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Le Seigneur me parle encore qu'il y a des manteaux prophétiques qui vont être libérés en ce lieu maintenant. Des nouveaux manteaux. Des nouveaux manteaux. Des personnes appelées au ministère. Il y a des dons qui vont être activés maintenant. J'aimerais que même les musiciens soient connectés. Soyez connectés. Que les protocoles soient très actifs parce qu'il y a un mouvement de l'esprit dans la salle.
état de mort. La laissez-la partir, laissez-la partir. Ce n'est pas encore fini, laissez-la là, laissez-la. Là, ici, ici, c'est pas encore fini. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Et le Saint-Esprit doit que le faire son travail. La cabasse, c'est là. Sache que si on ne t'a jamais dit, j'aimerais te dire que tu es une prophétesse. Et dans toi se cache un très très grand ministère. Tu n'es pas n'importe qui. Tu peux te regarder au miroir et te dire ce n'est juste moi, non.
On ne te combat pas en vain. C'est la sémence qui est cachée en toi qui dérange. Hérode ne voyait pas le bébé Jésus, mais il avait peur de la sémence qui se cachait en Jésus. Tu fais peur aux démons parce qu'il y a une grande sémence qui est cachée en toi. Sache que tu es l'étoile de ta famille. Et Dieu va vraiment se servir de toi dans une certaine dimension. À partir de l'année prochaine, même toi, ça va t'étonner. Et ce que Dieu te demande, une vie de consécration, que tu te mettes à part pour lui, que pour lui, que pour lui. Change tes heures de distraction en heures de prière et tu verras ce que le Seigneur fera avec toi. Je suis en train de voir un manteau prophétique qui descend sur toi là. Et Kayabas. Hey, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y a des personnes dans cette salle qui doivent renouveler leur engagement avec le Seigneur. Ils ont marché avec le Seigneur après un certain temps et puis se sont détournés de lui. Renouvelle ton engagement. Commence à prier. Si tu es conscient de ça, commence à prier. Dis-le Seigneur, je reviens. Le père de l'enfant prodige a accueilli son fils. Dieu est là, il te donne une seconde chance, que tu reviennes. En ce lieu et qui n'a pas encore accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, si tu es là, tu peux t'avancer. Ou si tu es une personne qui veut renouveler son engagement vers le Seigneur, si tu es là, tu peux t'avancer. N'aie pas honte de celui qui est à côté de toi.
bien son visage. Regardez bien. Je vous donne 3 ans. Vous allez entendre parler d'elle dans le monde entier. Elle a une grâce particulière. Et vous voyez, lorsque Dieu choisit une personne, l'ennemi aussi se lève. L'ennemi ne veut pas que ce que Dieu a mis en elle puisse être exposé. La raison pour laquelle il la combat énormément. Mais c'est une fille dont le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions tous prier pour elle. Vous savez, servir Dieu étant jeune n'est pas du tout facile. Mais qu'elle puisse persévérer et aller jusqu'au bout. Elle renouvelle son engagement vers le Christ. Et c'est un nouveau départ pour elle. Que le Seigneur se glorifie dans sa vie et accomplit tout ce qu'il a dit. Et que rien ne puisse s'opposer à ça. Prions, levons nos mains vers elle. Seigneur, elle a accepté. À cause de l'engagement que tu as fait, je suis en train de voir les chaînes qui te liaient, qui sont en train de te lâcher. Il y a quelque chose qui a changé en toi spirituellement. Et la seule chose que Dieu te demande, que tu te donnes entièrement à lui, afin que l'ennemi ne puisse plus jamais avoir de l'espace dans ta vie. Plus tu te rapproches de Dieu, l'ennemi s'éloignera de toi. Dieu a besoin de toi dans ta génération. Vous savez, en ce lieu, il y a beaucoup de jeunes que Dieu recherche dans le service. Vous avez tellement fui et vous vous cachez. Mais Dieu va vous localiser. Même après cet événement, c'est entre vous et Dieu. Seigneur, je te dis merci car ta fille est revenue à toi. Et je sais que c'est une fête au ciel. Seigneur, ta servante est là. Tu as dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois. Et tu la connaissais avant qu'elle soit. Seigneur, tu connais son parcours. Tu sais, Seigneur, ce qui l'empêche, Jésus, de se donner à toi. Mais la Bible me dit dans Zacharie que ce n'est ni par mes forces, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Ton esprit nous permet de vivre une vie de sainteté. Ton esprit nous permet de vivre une vie de consécration. Saint-Esprit, de la même façon que j'ai ma rencontre avec toi, qu'elle puisse avoir sa rencontre personnelle avec toi. Qu'elle puisse savoir que tu n'es pas seulement le Saint-Esprit, mais tu es plus que ça. Tu es une personne en qui on peut se confier, qui nous oriente et qui nous aide à surmonter les tentations. Par le nom de Jésus, je bénis ta vie. Viens. Comment tu t'appelles? Alléluia. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit, il me saoule, c'est une fille que j'aime beaucoup. C'est une fille que le Seigneur aime beaucoup. Et je le vois même dans tes yeux qu'elle t'aime tellement le Seigneur. Et tu te laisses facilement influencer par les amis, n'est-ce pas? Mais sache une chose. Tu ne peux pas les suivre pour être accepté. Tu dois être toi. Tu n'es pas comme eux. Tu es différente. Dis-toi, malgré que je suis jeune, je peux me démarquer de ma génération. Tu sais, lorsque j'ai accepté de servir Christ, j'ai connu la persécution, le rejet.
Mais les mêmes personnes qui m'ont rejeté, ce sont les mêmes personnes où j'ai vu il y a 2 jours passer à une réunion qui ont accepté Christ. Sache une chose, tu dois te démarquer de ta génération. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Tu es cette lumière-là qui va éclairer ton entourage. Par ton comportement, par ton langage, tu te laisses facilement influencer, alors que ce n'est pas toi. La Kétia que les gens voient, ce n'est pas la Kétia que tu dois être, même chez toi à la maison. Tu dois être Kétia selon Jésus, selon le cœur de Dieu. Et Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais vraiment, même si tu ne le crois pas, même si tu as peur, Dieu veut se révéler en toi. As-tu déjà accepté le Seigneur? Oui? Tu veux renouveler ton engagement et à partir d'aujourd'hui le suivre. Tu veux vraiment le faire? Tu veux porter ta croix parce qu'il faut savoir qu'il faut porter sa croix. Je ne veux pas te faire peur, mais il faut porter ta croix. Mais sache que le Saint-Esprit est là, il va t'aider à surmonter tout ça. Viens, on va prier. Seigneur, je te recommande la vie de ta fille. Seigneur, étant jeune, se donner à toi et se démarquer de sa génération n'est pas facile. Mais ton Esprit Saint nous permet de le faire. Jésus, qu'elle soit entièrement à toi à partir d'aujourd'hui. Que son langage, ses oreilles, ses pensées, tout en elle soit complètement changé et mis à part pour toi. Que lorsque l'on voit Kétia, on voit Jésus. Seigneur, remplis son cœur d'amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Seigneur, peu importe ce qu'elle a pu traverser dans sa vie qui a créé en elle la haine, je prie pour l'amour de Dieu. Remplis sa vie de l'amour de Dieu, car tu es amour. Peu importe le mal qu'on pourra lui faire, Seigneur, qu'elle puisse gagner ce mal en faisant le bien. Accompagne ta fille et sois son Dieu, et que tu puisses te révéler à elle. Et qu'elle soit vraiment Kétia selon Jésus. Merci pour la vie de ta fille. Ça va? Qui est celui qui t'a fait longtemps souffrir comme ça, dont tu pleures dans ton cœur? Ne dis pas devant tout le monde, mais tu sais. Ça te fait mal, n'est-ce pas? Ça te fait souffrir, n'est-ce pas? Mais sache que Dieu sait ça. Dieu voit ça. Et c'est ça qui te permet de douter de l'existence de Dieu. Papier mouchoir. Protocole papier mouchoir. C'est ça qui te fait douter de l'existence de Dieu. Mais sache une chose, Dieu voit tout. Dieu sait tout. Même lorsque tu penses dans ta chambre, Dieu le sait. Et Dieu veut restaurer ton cœur de toutes ces blessures intérieures qu'on a pu te donner. Tous ces coups. Sache que même si l'homme t'a rejeté, il ne veut plus de toi. Dieu t'aime. J'aimerais juste te dire que Dieu t'aime. Mais vraiment. En ce moment, Dieu est en train de restaurer ton cœur. De penser toutes les blessures que tu as pu ressentir. Tous les coups que tu as pu recevoir. Mais une chose que le Seigneur te demande, c'est le pardon. Si tu veux être complètement libéré, pardonne. Pardonne. Pardonne ces gens-là. Un par un. Un par un, pardonne. Parce qu'aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, cela va te bloquer toute ta vie. Qu'importe le mal qu'on t'a fait, pardonne. Viens. Levez-vous là où vous êtes. Commencez tout simplement à prier et de renoncer à toutes ces choses qui vous empêchaient de suivre le Seigneur. Prie. Commence seulement à prier là où tu es. Commence à prier.
Faites cette prière avec moi, vous tous qui êtes devant. Seigneur Jésus, je ne vous entends pas. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'accepte de te suivre pour toujours. Je renouvelle mon engagement et je te suis jusqu'au bout. Je porte ma croix. Peu importe les tempêtes, peu importe les vents, je porte ma croix. Que ton Esprit Saint me soutienne. Que ton Esprit Saint m'aide à aimer la prière. Que le Saint-Esprit m'aide à aimer le Seigneur plus que tout. De tout mon cœur et de toutes mes forces. À partir d'aujourd'hui, je me livre. Fais de moi ce que tu veux et accompagne-moi là où tu veux. Amen. Soyez bénis. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je vais inviter l'ange de cette maison, l'apôtre Eddy. Lorsqu'il avance, nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, mes oreilles. Si tu peux parler comme une personne bénie, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu quelque chose? Est-ce qu'il y a une dame, un frère qui a vu quelque chose? Bien aimé, vous savez, il y a une différence entre regarder et voir. Nous avons les yeux pour regarder, mais beaucoup n'ont pas les yeux pour voir. Amen. Est-ce que toi tu as vu ce que j'ai vu? Est-ce que tu as vu quelque chose? Alléluia. Est-ce que réellement tu as vu quelque chose? Amen, amen. Le Seigneur a fait ce qu'il a voulu faire. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'ai senti une force extraordinaire pendant que notre sœur adorait. Vous savez, il n'y a pas une chose de plus précieuse comme l'adoration. Amen. Et je suis très touché de voir une jeune fille qui a pris son argent, qui a pris son énergie pour tout simplement organiser un jour dans la présence de Dieu. Ça, bien aimé dans le Seigneur, je peux vous assurer que le ciel l'a agréé. Amen. Et toi qui es venu enseigner, change que Dieu a changé ton mal en bien. Amen. Non, je ne sais pas à qui je parle, mais je dis Dieu a changé ton mal en bien. Alléluia. Mais je continue à dire que ton Dieu a changé ton mal en bien. Amen. Alors bien aimé, nous voulons faire quelque chose. Amen. Avant qu'on conclue avec une louange, je veux qu'on puisse vraiment s'aimer dans la vie de cette jeune fille. Vous savez, demain, si nous ne l'aidons pas et qu'elle commence à aller de garçon en garçon, c'est nous-mêmes qui allons dire, oh, Prisca ne prie plus. Mais nous devons l'aider. Nous devons la soutenir. Amen. Alléluia. Amen. Avec ce que nous avons. Il y a des musiciens qui sont venus de Paris. Il y a des gens qui doivent payer les transports, qui doivent venir de tous les côtés. Nous voulons donner une offrande. Amen. Et que cette offrande lui permette au moins de payer ceux qui sont venus de loin. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est ton tour. De faire quelque chose de bien. Amen. Oh, tu vas prendre les plus gros billets de ta poche. Moi, c'est parce que j'ai dans ma